Amis amateurs d'électronique, bonjour. J'ai commandé il y a quelque temps une batterie lithium qui vient d'arriver. Donc voici le colis. Donc, et la batterie. Donc la batterie, elle était emballée dans ce nylon à bulles, plus des protections par le dessus. Bon, le colis était très bien fait. Donc la batterie en elle-même, c'est une batterie de 20 ampères-heure, 48 volts nominal, qui fait les dimensions suivantes: 260 mm de long, 65 mm de large et 190 mm de haut. Elle pèse à peu près 6 kg. Donc avec ça, il y a le système de raccordement pour alimenter la charge. Le câble est très souple, voilà, donc c'est de la bonne qualité. Le cordon secteur, ici, et le chargeur qui est prévu pour cette batterie, donc il fait 54 volts maximum avec un courant de 2 ampères. Il faut savoir aussi que dans le volume de la batterie est intégré le BMS. Alors, cette batterie est destinée à une trottinette électrique que j'ai réalisée de A à Z et qui fera l'objet d'une prochaine session. Mais pour l'instant, je souhaite vérifier ses performances en termes d'énergie stockée avant de la monter sur ma petite machine. Pour cela, je vais faire un montage avec le schéma suivant. Donc on a ici, on voit la batterie, une alimentation auxiliaire avec un relais de puissance et un fusible pour la sécurité, un ensemble de résistances électriques faisant office de charge, et un appareil de mesure permettant de mesurer la tension, le courant, la puissance et l'énergie dissipée. Pour terminer, avant de passer aux essais pratiques, quelques caractéristiques de la batterie. Donc c'est une batterie 48 volts 20 ampères-heure. C'est un type 13S 10P avec des cellules de 3,7 volts nominal 2000 mAh. Cette batterie intègre un BMS de 50 ampères. Alors voici le montage prêt à l'emploi. Donc voilà. Donc si je reviens à droite, vous avez la batterie, un relais de puissance pour permettre de couper en cas de problème, l'afficheur avec son shunt et une résistance que j'ai modifiée pour l'occasion. Voilà, le test a démarré. J'utilise mon téléphone pour décompter le temps et comme on peut voir, après 12 minutes environ, j'ai 7 ampères comme espéré, 51 volts, environ 390 watts. Je relève les paramètres toutes les 5 minutes. Un petit point, après 1 heure de fonctionnement, je suis toujours au-delà de 48 volts, un courant de 7 ampères et 330 watts en gros dissipés. Un point après 2 heures de fonctionnement, je suis encore à 46,2 volts de tension de sortie batterie. Alors je suis à plus de 3 heures de fonctionnement, la tension batterie est à 43 volts, 43,6 volts. Et je pense que je vais m'arrêter là pour pas trop la décharger. Voilà, recharge de la batterie après le test. Voilà, pour finir, avec les relevés effectués lors des tests à 20 degrés d'ambiance environ, j'ai tracé 2 ensembles de courbes. Le premier ensemble concerne la variation de courant et de tension en fonction du temps. La courbe verte, c'est la tension, la courbe rouge représente le courant. En abscisse, on a le temps en minutes et en ordonnée, on a le courant et la tension. J'ai arrêté l'expérience vers 43 volts et au bout de 3 heures, lorsque la tension a commencé à fléchir, vous voyez ici, ce qui est assez caractéristique de la fin de charge d'une batterie lithium-ion.
Le courant, lui, passe de 7,5 ampères à 6,4 environ en fin de test. Cette pente descendante s'explique puisque la tension varie aux bornes de la résistance de charge qui, elle, est fixe. Le deuxième ensemble de courbes correspond à la puissance et à l'énergie en fonction du temps. Donc la courbe verte, c'est la puissance et la courbe jaune correspond à l'énergie. En abscisse, on a toujours le temps en minutes et en ordonnée, on a la puissance ou l'énergie en watts-heure ou en watts. La courbe de puissance suit la même tendance que le courant et la tension puisque c'est le produit des deux. La courbe d'énergie, elle, évolue quasi linéairement en fonction du temps pour atteindre plus de 1000 Wh à la fin de l'expérience. Conclusion, avec ces courbes, on peut donc facilement se faire une idée de la densité d'énergie de la batterie testée. La masse étant de 6 kg environ, l'énergie mesurée pendant la durée de l'essai étant de 1060 Wh, on peut en déduire une densité énergétique de 176 Wh par kilo. Ce qui comparé à une batterie au plomb avec ses 30 à 50 Wh par kilo ou une batterie nickel-cadmium avec ses 45 à 80 Wh par kilo est très bon. Je suis donc satisfait de mon achat puisque si je fais un calcul rapide avec 20 ampères et 48 volts nominal, je pouvais espérer au mieux 960 Wh. Alors que la mesure m'en donne 1060, dans les conditions de mon essai bien sûr. À voir comment cela évoluera dans le temps. Merci de votre attention et à une prochaine session.